يقدم لكم هذا البرنامج من طرف البنك الشعبي. كل شيء ممكن مع البنك الشعبي. C'est un avant-match tout à fait normal. Donc, on sait très bien que c'est le troisième match de cette Coupe du Monde. Donc, on connaît le classement. On est deuxième, on a 4 points. On a des grandes chances d'être déjà qualifiés, mais pas encore qualifiés officiellement. Donc, l'objectif, c'est de gagner le match. Des nouveaux joueurs, non, on va prendre des joueurs des 26 sélectionnés. Donc, ce ne sera pas des joueurs inconnus. Vous les connaissez tous. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, l'objectif c'est de gagner le match. Donc on a un véritable objectif, donc il va falloir mettre la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible qui, bien entendu, qui dépend du contexte, de l'adversaire, du fait que ce soit le troisième match, du fait, Inch'Allah, qu'on a beaucoup de chances d'être déjà qualifié, pas encore, mais on a quand même beaucoup de chances. Donc c'est clair qu'on tient compte de tout ça. Donc il y a des joueurs qui sont bien, ils sont bien physiquement. Donc on pourrait repartir avec la même équipe sans problème. Mais on va encore voir ce soir. Les joueurs sont au courant de rien parce qu'on réfléchit à tout. Et il y a des possibilités, mais aucune garantie. Donc sur la première question, sincèrement, je vois pas de raison de s'inquiéter. Je pense que c'est un arbitre professionnel. La FIFA, c'est ce qu'elle fait. Quand on voit ses statistiques aussi, c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup de cartons jaunes. Moi, c'est quelqu'un qui va être impartial. On a confiance en lui, on a confiance en la FIFA. Je vois pas vraiment, sincèrement, c'est pas quelque chose qui va nous perturber. Donc, c'est un très bon arbitre avec beaucoup d'expérience et c'est ce qui compte le plus, je pense. Et donc voilà, on est très confiant. On a confiance en lui. Sinon, par rapport à la position de Brahim Diaz, mais on en avait parlé aussi. On a beaucoup de 10. On a beaucoup de 10. En fait, ceux qu'on met sur les côtés, c'est les 10 qui sont plus aptes à jouer sur les côtés. Mais il peut jouer partout. Il peut jouer partout, on essaie de trouver un équilibre. Je suis certain que si un jour on devait le mettre en 10 et mettre quelqu'un d'autre sur le côté, ça marcherait aussi. Mais il a fait 2 passes décisives en jouant sur le côté, donc c'est que ça marche aussi. Donc non, après, on le voit beaucoup dans l'axe aussi quand on est dans l'animation, donc il n'est pas forcément collé à sa ligne. Mais c'est une question pertinente parce qu'il a des capacités de le faire. Et nous, on essaie de toujours trouver un équilibre. Et dans le match, vous allez sûrement voir... vous allez le voir à l'intérieur et donner le ballon à Moïmoni ou à quelqu'un d'autre. L'objectif, les préparer psychologiquement, c'est très simple. C'est un match de Coupe du Monde. Vous savez, si vous posez la question à Haïti, vous leur demandez, vous êtes déjà éliminé, comment vous préparez ce match? Et vous allez voir que demain, ils seront super motivés. Parce que c'est un match de Coupe du Monde. Ils voudront leur première victoire, leur premier point, leur premier but. Ils ont de véritables objectifs. Et pour nous, c'est la même chose. C'est un match de Coupe du Monde. Et on veut gagner, on veut être premier. Donc maintenant, la meilleure solution pour atteindre cet objectif, c'est de gagner le match. Si on pense à autre chose que de gagner le match, je crois qu'on va le regretter. Parce que j'entends aussi beaucoup qui parlent de nombre de buts marqués. Il faut marquer beaucoup de buts. Il ne faut pas marquer beaucoup de buts. Il faut gagner le match d'abord. Et en fonction du contexte, voir ce qu'on peut faire. Mais dans notre tête, nous, ce qu'il y a, c'est on va préparer le match comme on a préparé les autres matchs. Vraiment, on ne va rien changer avec la même ambition, la même motivation, le même respect aussi de cette équipe parce qu'on les a analysés pas depuis qu'ils sont à la Coupe du Monde, depuis bien avant. Et c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Elle a posé des problèmes aux 2 autres équipes contre qui elle a joué. Mais il va falloir qu'on soit patient, qu'on joue avec nos principes, qu'on fasse attention aussi à leur transition, leur deuxième ballon, leur centre. Mais essayer de gagner le match, on verra après par la suite. Mais le groupe a l'air motivé. C'est des matchs de Coupe du Monde, croyez-moi. Je pense qu'il n'y a personne qui va lever le pied. Bon, offensivement, je pense que nous, on est très bien. On a 4 points, on se crée des occasions. Il y a des moments où on peut marquer des buts. Il y a des moments où on doit marquer des buts. Et je l'ai dit déjà depuis le début, on va agrandir, on va marquer plus de buts plus tard, vous allez voir. Parce que je sens vraiment les intentions sont meilleures, les déplacements dans la surface sont meilleurs. Après, on a d'autres attaquants, on a des joueurs qui sont sélectionnés et qui sont là pour apporter quelque chose lorsqu'ils rentreront sur le terrain. Jessim ou un autre. Aujourd'hui, vous me parlez de Jessim, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore débuté cette Coupe du Monde. On a pris 26 joueurs, 23 joueurs de champ, on a eu 2 matchs seulement.
Inch'Allah, si on arrive jusqu'en finale et j'ai toujours pas fait jouer Jessim, je pourrais répondre à votre question. On a fait que 2 matchs. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui ont des joueurs qui ne sont pas encore entrés. Donc ça dépend. On a des bons joueurs avec des profils différents. Donc c'est le contexte qui va faire que une fois c'est lui qui va rentrer, une autre fois c'est l'autre qui va rentrer. Peut-être que l'autre va commencer et pas rentrer. Donc ça dépend vraiment du contexte du match, de l'adversaire, du déroulement du scénario. Mais on a confiance en tout le monde. On a confiance en tout le monde et pas seulement Jessim, les autres aussi. Ce que je leur dis moi à chaque fois, c'est patience, continuer à travailler. Et ça va venir, Inch'Allah, mais je ne dois pas le dire souvent parce qu'ils sont vraiment investis. Ils savent qu'à un moment, on aura besoin d'eux. Va falloir qu'ils soient présents et mentalement prêts, pardon. Et ils s'entraînent très très bien. Ce que je veux rajouter, c'est que lorsqu'on fait des entraînements le lendemain de match, lorsque les joueurs qui ont joué sont en récupération, ou lorsqu'on fait des suppléments pour ceux qui ont moins joué, c'est incroyable, sincèrement. En fait, il y a très peu de joueurs qui nous parlent du fait qu'ils veulent jouer plus. Ils nous le montrent chaque jour à l'entraînement. Et donc ça devient de plus en plus difficile pour nous, mais ils sont top et ils font de grosses séances. Je dois répondre à 2 problèmes alors. Non, par rapport aux 2 matchs, je l'avais dit, le premier match, il était très intense, comme le deuxième, mais c'était le premier match. Donc les joueurs, après 60 minutes, j'ai fait des changements parce que je sentais que les joueurs ne pouvaient plus faire le pressing qu'on demandait. Ça n'a rien à voir avec l'individualisme, avec être bon avec le ballon. C'est vraiment au niveau du pressing qui est important, et des courses et de la profondeur. Et contre le Brésil, on avait besoin de plus de courses dans la profondeur. Et dans le deuxième match, je les sentais bien, les joueurs étaient bien. Ceux que j'ai changés tard, comme vous le dites, ils étaient très bien. Et c'est vrai qu'au moment où ils ont commencé à fatiguer, on les a changés, parce qu'on leur demande beaucoup aussi. Mais le but aussi, c'est qu'ils sont capables de faire ça plus longtemps aussi, qu'un minimum 80 minutes. Et on a vu que sur le deuxième match, ils étaient beaucoup plus intenses, ils ont couru plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces joueurs ont couru plus, à plus haute intensité. Donc voilà, moi quand je fais des changements, c'est pour apporter quelque chose à l'équipe. Si ça n'apporte pas à l'équipe, je ne les fais pas. Donc là, c'était le cas. Et sinon, par rapport à la finition, mais voilà, j'ai dit, bien entendu, il y a des occasions qu'on rate, comme toujours. On a toujours eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts, malheureusement, mais depuis bien longtemps. Mais on travaille sur ça, et mentalement, et surtout, on s'alarme pas, on reste tranquille, on voit les intentions à l'entraînement, on voit les intentions en match, on voit que les joueurs aussi ont envie de mieux faire, donc on va progresser à ce niveau-là. Moi, je pense pas que ce soit un problème. Et on en reparlera plus tard, je suis certain qu'on va s'améliorer à ce niveau-là. En tout cas, on ne se projette pas sur... Nous, le match du Brésil nous a servi, bien entendu, comme référence par rapport à une grosse nation, mais nous, on ne se projette pas sur les Pays-Bas ou autres, parce que beaucoup de gens parlent des Pays-Bas, mais je pense que vous n'avez pas bien vu jouer le Japon, qui est une très très bonne équipe. Et donc, bien entendu, ces matchs références-là vont nous servir pour la suite, mais il y aura les Pays-Bas, il y aura peut-être le Japon, il y aura peut-être la France, il y aura le Portugal, il y aura l'Espagne, il y aura l'Argentine. Ce qu'il y a, c'est qu'on est prêt, et quel que soit l'adversaire, je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on a les capacités. Mais sincèrement, je ne me suis pas focalisé sur seulement un adversaire. Ouais, après, je vais pas parler de mon parcours et comment je suis arrivé là. Mais c'est vrai que j'ai été formé à Anderlecht, et Anderlecht, qui a une manière de former très, très, très offensive, où j'ai toujours penser offensif. Donc c'est un peu mon style, mais je me suis aussi un peu développé au niveau défensif, heureusement. Heureusement pour les gardiens. À l'époque, mes équipes, elles prenaient beaucoup de buts. Donc voilà, après, je connais très bien aussi le football hollandais parce qu'on a souvent joué, et j'ai travaillé avec beaucoup de Hollandais, et j'ai beaucoup joué contre les académies du PSV, de l'Ajax, Feyenoord, AZ, toutes les équipes. Et donc, je connais très bien le football hollandais. Et donc voilà, c'est un football très offensif, mais comme à Anderlecht. Donc voilà, après, j'ai un grand passé dans la formation, bien entendu, moins... au plus haut niveau avec les adultes, mais ça m'a beaucoup apporté, et ça m'apporte encore aujourd'hui, actuellement, beaucoup, ce que j'ai fait avec les jeunes, donc voilà. Non, mais bien sûr, puis vous parlez d'un joueur, il y en a d'autres aussi, on a assez de joueurs pour en tout cas, quels que soient les joueurs qui joueront, ce sera toujours la même ambition, le même objectif. Maintenant, c'est vrai que
c'est pas juste rajouter des attaquants qui vont vous faire marquer. Parce que quand vous jouez avec comme on joue, c'est que ces joueurs-là, ils ramènent le ballon dans la surface aussi. Si vous mettez beaucoup d'attaquants, il faut aussi des joueurs qui ramènent ce ballon dans la surface pour que les attaquants marquent. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, mais on a confiance en eux aussi. Ils sont prêts, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entraînement, ils sont prêts. Ils nous le disent tous les jours sur le terrain qu'ils sont prêts à venir, à marquer et à jouer. Donc là, on verra demain qui jouera. Et pour les défenseurs, normal. Dernier ballon, un pressing qui a été fait à 95%, pas à 100%. Donc il y a quelqu'un qui fait la remarque, mais c'est très positif. C'est très positif parce que on voyait que cette équipe-là, elle a su souffrir ensemble pour garder le score. Et comme je l'ai dit, on aurait voulu tuer le match, on ne l'a pas tué, on a su garder le 0. Et ça renforce un peu plus le groupe aussi de se dire, voilà, même si on n'arrive pas à marquer les buts en plus, on sait aussi qu'on est solide derrière, que tout le monde fait les efforts. Donc il y en a qui voient le négatif, moi je vois le positif, et le positif c'est que ce groupe il devient encore plus fort comme ça. Pour rajouter, et je crois que Mounir, j'ai une grande confiance en lui parce que je sais que quand il joue, il aide l'équipe. Et quand il joue pas, il aide l'équipe. Et donc voilà, ça fait quelqu'un de très 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 important. Et donc il a déjà prouvé, il le prouve encore tous les jours. Mais je sais aussi, s'il doit jouer, il sera prêt. Sinon, par rapport à Monterrey ou Houston, qu'est-ce que je préfère ? Moi, je veux être premier. Et je veux être premier, et je veux battre Haïti, être premier, passer devant le Brésil. Et puis, bien entendu, que peut-être que par rapport à notre camp de base, être premier, ça nous permet de pas trop voyager, de revenir aussi à New Jersey, Inch'Allah, plus tard. Donc, c'est clair que c'est un avantage. Donc, notre objectif, c'est ça. C'est d'aller à Houston. Mais si on va à Monterrey, on ira à Monterrey et on aura le même objectif. C'est vrai que les premières mi-temps sont beaucoup plus abouties. Mais, par exemple, on termine bien contre le Brésil, je trouve. On peut même gagner le match. On termine bien contre le Brésil. On souffre un peu contre l'Écosse. Par contre, on ne prend pas de but en deuxième mi-temps. On a pris un but et c'était en première mi-temps. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. On n'a rien pris comme but en deuxième mi-temps. Pas beaucoup d'occasions non plus de l'adversaire. Même contre le Brésil, en première mi-temps, il y en a eu 2 franches. Deuxième mi-temps, moins. Donc, en fin de compte, on ne donne pas beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Ce qu'il y a aussi, c'est que, et je pense que Mounir peut le confirmer, nous, on n'a pas changé le plan. Il ne faut pas penser que parce qu'on a marqué, on a demandé aux joueurs de reculer ou de défendre. On a gardé le même plan. Après, comme je vous le dis, quand vous marquez, c'est plus facile. Après, quand vous ne marquez pas, vous êtes toujours... peut-être vous pensez plus, les joueurs réfléchissent à ne pas trop laisser d'espace, à se dire il faut quand même pas trop risquer. Mais puis physiquement, l'équipe elle grandit aussi. Donc moi je trouve que la première partie de la deuxième mi-temps contre l'Écosse c'était pas mal du tout. Donc ça prouve aussi que c'était beaucoup mieux que le premier match. Donc nous on s'inquiète pas, on grandit dans la compétition et je suis certain qu'on va continuer encore à grandir tactiquement. Mais physiquement aussi et mentalement parce que ces matchs-là nous apportent beaucoup aussi. قدم لكم هذا البرنامج من طرف البنك الشعبي. كل شيء ممكن مع البنك الشعبي.